Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison de Court-Circuit. Si vous avez écouté le prologue, vous savez que cette année il va y avoir du changement. Et si vous l'avez raté, je vous fais un rapide résumé. Court-Circuit s'installe à la ferme de Trévreau dans le Morbihan pour toute la saison. C'est une ferme collective où l'on produit des céréales pour l'alimentation humaine et où l'on élève des vaches, des poules et des cochons. Le tout en agriculture biologique. Pendant un an, nous allons nous plonger dans leur quotidien. Alors dans ce premier épisode, on fait les présentations. Je vous emmène avec moi pour une visite des lieux et surtout pour rencontrer celles et ceux qui y travaillent. Bonne écoute! Bonjour, on se trouve sur la ferme de Trévreau. Donc moi je m'appelle Régis. Ici c'est une ferme où je suis installé depuis le 1er janvier 2019 avec un associé, Benjamin. Et depuis le début de la ferme, l'équipe s'est étoffée et aujourd'hui on est 10 à travailler sur la ferme. Donc 8 salariés et 2 associés. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qui vous a amené à créer cette ferme-là avec Benjamin ? C'est pas facile de savoir exactement comment on en est arrivé là. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble sur une ferme en tant que salariés et qu'on s'est rendu compte qu'on partageait une envie commune de créer une ferme en agriculture paysanne qui soit diversifiée, qui en quelque sorte un peu réinvente le modèle agricole de nos grands-parents avec une grande diversité de production et en même temps qui soit adapté à nos conditions de vie d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire moins pénible que la ferme de nos grands-parents, mais qui reprennent un peu cette diversité qui permet de sortir d'un modèle industriel spécialisé. Et est-ce que tu peux redire ce que c'était avant ici, avant que vous arriviez ? Quand on est arrivé ici, c'était une ferme laitière assez classique, donc 80 hectares, 60 vaches et un couple sur la ferme. Et nous, donc on a fait cette transition-là d'arrêter l'élevage laitier pour installer cette diversité auquel on aspirait, c'est-à-dire plusieurs petits élevages, des cultures. Donc là, on vient de rentrer à l'intérieur de notre bâtiment d'élevage de cochons qui fait 15 hectares. Mais voilà, il y a quand même une clôture d'enceinte qui entoure ces 15 hectares. Et ensuite, à l'intérieur de cet élevage, on voit des clôtures qui divisent en plein de sous-parcs. Et dans chaque parc, après, il y a des catégories de cochons. Donc là, on aperçoit des truies. Ça, c'est des truies gestantes qui sont en train de faire la sieste au soleil. Et la particularité de notre élevage de cochons, c'est justement qu'il n'y a pas de bâtiment. C'est-à-dire que c'est un élevage 100% en plein air. Les cochons, ils vivent du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie uniquement en plein air. Ils ont des petites huttes qu'on va voir, mais c'est vraiment tout petit et c'est juste fait pour aller dormir quand il fait trop mauvais. Mais la plupart du temps, ils sont dehors comme ça. Donc, dans ce palox en plastique qui est à côté de leurs auges, on a un mélange. Donc là, on voit une espèce de farine de plein de graines différentes qui sont broyées. Donc c'est un aliment qu'on fabrique à la ferme, c'est-à-dire on fait notre recette, on a les matières premières. Nous, l'idée c'est de valoriser au maximum les déchets. Un ingrédient principal de notre aliment pour les cochons, c'est du son qui est issu de la fabrication de farine. Donc quand on travaille avec la farine, on récupère la farine d'un côté et on récupère l'enveloppe des graines de l'autre côté. Cette enveloppe-là s'appelle le son et ça, c'est très riche en fibres, mais c'est encore constitué de glucides et d'énergie. Donc ça peut nourrir des cochons et ça rentre dans le mélange. L'idée c'est à la fois de ne pas gaspiller des ressources qui pourraient nourrir des animaux et de nourrir des animaux sans rentrer en concurrence avec l'alimentation humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas semer des champs sur notre ferme pour nourrir les cochons. Les cochons sont nourris avec donc ces sons qui sont des sous-produits, les tourteaux qui sont des sous-produits de la fabrication d'huile, les nombreuses graines qu'on produit sur la ferme, parce que en fait on produit une quinzaine de graines sur la ferme qui servent à l'alimentation humaine, et quand on les trie pour pouvoir les commercialiser, il y a énormément d'étapes de tri, ça génère des déchets. Et tout ça va permettre de nourrir des cochons en le mélangeant avec d'autres choses, quoi. Donc là à droite tu vois des porcelets qui viennent d'être sevrés. Regarde par la fenêtre.
là, c'est des petits qui viennent juste de naître. Ils sont nés il y a 2 jours. On voit bien le fonctionnement de la cabane, où ils sont dans le petit nid au milieu. Et la truie, elle est couchée à l'extérieur de ce nid-là, mais elle a les mamelles vers le nid. Donc c'est tout simple, mais c'est bien conçu. Le fait que ça soit rond, elle peut se coucher, préférablement, elle va être plus à l'aise à se coucher dans le sens où les mamelles sont vers le nid, et il y a un petit chauffage à gaz qui fait qu'ils sont attirés par la chaleur du nid. Et il y a des barres qui font que la truie ne peut pas aller là où sont les porcelets, mais en même temps, eux peuvent facilement aller téter. Donc là, tu vois cette taille-là, dans 2 mois, ça fait la taille que tu as vue là-bas. Ça pousse vite, hein. C'est des champignons, les petits cochons. Nous, ce qu'on a un peu à cœur aussi de montrer, c'est que les animaux, ça peut être l'élevage dans une ferme, peut être un levier, au contraire, pour nourrir plus de gens que si on n'avait pas d'animaux. Et souvent, on entend les gens qui critiquent l'élevage en mode « Ouais, mais si on arrêtait d'élever des animaux, on pourrait nourrir beaucoup plus de personnes parce que les terres seraient consacrées uniquement à l'alimentation humaine. » Ça, c'est une grosse erreur d'appréciation agronomique. En fait, ce que mangent nos animaux, il n'y a aucun humain qui le mangerait et qui a envie de le manger. Et la démonstration est la même pour les bovins qui mangent de l'herbe exclusivement et qui mangent de l'herbe à des endroits où on ne peut pas cultiver autre chose que de l'herbe. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on a 20 hectares où, qu'on ait des vaches ou qu'on n'ait pas de vaches, on ne cultivera pas du blé, on ne cultivera pas des lentilles, on ne cultivera pas des carottes, on ne cultivera pas des pommes de terre à ces endroits-là parce que c'est des terres qui ne sont pas adaptées. En fait, 1 hectare n'en vaut pas un autre. En fait, ça marche d'un point de vue comptable, mathématique, mais pas d'un point de vue agronomique. Là, on arrive au niveau des poules. Mais d'ailleurs, on va s'équiper. On va passer par le sas sanitaire. Et on va aller les voir. Là, on rentre dans un nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses qui fait 2,5 hectares. Et en fait, c'est un verger avec une clôture périphérique. Pareil que pour les cochons, c'est un peu le même principe. C'est qu'il y a un grand parcours de 2,5 hectares avec une clôture autour. Et là, à l'intérieur de ces 2,5 hectares, les poules sont en liberté. Il n'y a pas de sous-division. Il y a 4 petits poulaillers mobiles qui sont sur des roues. Et puis il y a à peu près 250 arbres fruitiers qui ont été plantés quand on est arrivé, qui cette année commencent à bien rentrer en production au bout de 7 ans. Et les poulaillers sont déplacés à l'intérieur de ces 2,5 hectares. Alors on peut se poser la question de pourquoi les déplacer si les poules sont en liberté et ont accès à tout le temps. C'est que le fait de les déplacer, on limite la pression de pâturage, de picorage, de grattage des poules à l'endroit où est le poulailler. C'est-à-dire que même si elles ont accès à tout le poulailler, à tout le parcours, elles vont principalement chaque jour exercer plus de pression autour du poulailler. Elles vont plus stagner, plus rester autour de l'endroit où elles dorment. Et si on ne déplace pas les poulaillers, rapidement il y a des zones entières où il n'y a plus du tout d'herbe que de la terre et des zones où il y a trop d'herbe. Et en faisant ça, on équilibre le pâturage de nos poules. Donc là, l'idée des poules pondeuses, c'est vraiment de développer un élevage de poules pondeuses qui pâturent de l'herbe. Mais parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est tellement mis en pratique, le pâturage des poules. On a développé l'élevage de poules en plein air, mais dans une vision de c'est bien que les poules elles soient dehors, qu'elles se baladent, mais ce qui produit des œufs et ce qui les nourrit, c'est les céréales et le soja qu'on leur donne dans le poulailler. Et du coup, il y a beaucoup d'élevages plein air où rien n'est mis en œuvre pour que les poules vraiment sortent du poulailler, explorent le parcours en tout cas, donc la partie enherbée, et où il n'y a pas du tout de pris en compte de la partie ressources alimentaires, du pâturage, du picorage de vers de terre et d'insectes. Donc nous, en les déplaçant comme ça avec ce poulailler mobile, et bien on voit que là, nos poules, elles sont vraiment réparties sur quasiment les 2,5 hectares. Alors, il y a quand même plus de la moitié du parcours là qui est occupé par des poules qui sont en train de chercher à manger. Hop, donc là on ouvre la porte du poulailler. Donc là tu observes que il est 15h, il y a très peu de poules qui sont à l'intérieur, il y a quelques poules là qui sont revenues manger un peu d'aliments, mais il y a peut-être 50 poules qui sont là, alors que c'est un poulailler qui a une capacité de 275 poules. La plupart des poules là en ce moment sont en train de manger à l'extérieur.
Ça là-bas, c'est une poule qui couve. Nos vaches, elles mangent que de l'herbe, sauf pour les, on va dire, les amadouées. Elles ont droit de temps en temps à un petit peu de céréales écrasées. Il y a 5-6 kg dans le seau pour 35 vaches. Et que voilà, quand je les appelle comme ça, c'est une petite récompense, c'est un peu leur bonbon, quoi. C'est pas ça qui les nourrit parce que c'est quelques fois dans l'année et des petites quantités, mais c'est ce qui permet de facilement les déplacer d'un champ à l'autre. C'est du conditionnement, quoi. Je leur donne un peu de sucrerie en échange. Voilà, après elles sont plus, on va dire, elles vont plus rapidement venir me voir quand je vais les appeler. Donc là tu vas voir, elles sont à l'autre bout du champ. Puis je vais les appeler et elles vont venir. Vague, 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 vague. Allez, vague, 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 vague. Allez. Plutôt elles arrivent assez vite. Et c'est quoi que tu leur Ça va, t'as pas peur là? Non, mais c'est quoi Ça, c'est vieux, ça date de mon enfance parce que moi je suis né en Corrèze. Et c'est ce que disaient les voisins pour appeler leurs vaches, c'est de l'occitan. Vaca, c'est vache. Et du coup, quand j'ai eu des vaches, bah, j'ai refait pareil. Après, on pourrait leur dire n'importe quoi, hein, mais Ah bah là, ça va nickel, là, c'est assez efficace quand même. Allez, allez, vaca, vaca, vaca. C'est bien, fille, viens. Venez parler dans le micro. Allez, viens. Allez, venez. Ah. Et pourquoi les limousines du coup? Alors les limousines, pourquoi? Parce que d'abord c'est assez facile de trouver des broutards limousins, il y a pas mal d'éleveurs, ce qu'on appelle allaitants, qui produisent des veaux et qui les élèvent pas forcément. Donc on peut assez facilement acheter sur le marché en bio dans notre voisinage des broutards. Que c'est une race à viande rustique qui s'adapte bien à l'élevage en plein air. Et que c'est quand même une race qui, bon, en tout cas moi de mon point de vue, a beaucoup de qualité pour faire de la viande. En fait, c'est un bon équilibre entre rusticité, entre conformation de carcasse, qualité de viande. Il y a un peu voilà, un bon compromis sur plein de paramètres. Donc nous, c'est des abattages tardifs, hein. On a des bêtes qu'on abat à 4 ans, ce qui est quand même très tard par rapport à ce qui se pratique. Mais parce que justement, on veut avoir une bonne qualité de viande et les élever qu'à l'herbe. Et c'est qui est en charge des... Alors les vaches, c'est moi. Et après, on partage le travail de gestion du troupeau, des clôtures, tout ça avec Simon. En fait, avec Simon, on fait un binôme sur les grandes cultures et les bovins. Les cochons, c'est un binôme Benjamin et Simon. Les poules, c'est Aurélia, avec un soutien pour ses congés, c'est Simon. Et la commercialisation, c'est Mélène et Clémence. On essaye d'avoir sur les ateliers les plus chronophages des binômes comme ça. Et voilà. Et après, Sylvie, elle s'occupe de l'administratif principalement, donc elle travaille un peu en collaboration avec tout le monde, mais surtout avec Benjamin et moi. Voilà, on a quand même chacun nos spécialités dans la ferme. Hop là. Voilà, ici c'est notre petite espace de travail avec Clémence. On passe beaucoup de temps. Alors moi c'est Mélène, je travaille à la ferme depuis 2 ans et demi maintenant. Ici on est au stock. C'est un espace en fait qui nous sert vraiment à préparer toutes nos commandes.
que ça soit à destination des professionnels ou des particuliers. Donc c'est vraiment notre espace d'organisation, on a tous nos produits et qui sert de lieu un peu intermédiaire pour nourrir même notre espace de magasin à la ferme. L'essentiel de mes missions, ça va être autour de la commercialisation, des temps sur les marchés, des temps de préparation de commandes, de livraison. Et j'ai une partie un petit peu aussi préparation, ensachage en fait des farines. C'est l'essentiel de mes missions sur la semaine. Alors moi je m'appelle Clémence et ça fait 3 ans là, que je suis à la ferme. Je m'occupe de la commercialisation avec une autre collègue et je m'occupe des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, voilà. Et tu faisais quoi avant d'arriver à Tréveraud ? J'étais dans la restauration moi avant. J'étais maître d'hôtel dans des restos sur Lyon et j'ai déménagé. Et après je travaillais dans un salon de thé et je suis arrivée un peu par hasard. J'y connaissais rien du tout à l'agriculture au départ. C'est une belle aventure humaine et puis aussi c'est un beau challenge pour moi de découvrir un autre milieu, d'apprendre beaucoup. Donc ça c'était chouette. Alors moi c'est Aurélia et je suis à la ferme depuis 3 ans et demi. Alors on est dans la guinguette. C'est un peu l'espace de vie extérieure de Tréveraud. C'est là où on fait un peu... Avant on accueillait les fêtes de Tréveraud ici. Aujourd'hui c'est décalé plutôt vers le nouveau magasin. Et là c'est l'espace où on mange tous ensemble. Tous les midis on mange et on fait à manger chacun notre tour tous les midis. Voilà. Et je m'occupe essentiellement des poules sur la ferme. J'ai eu déjà plusieurs métiers, plusieurs vies. De formation, je suis photographe. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai été ATSEM en école maternelle. Voilà, pendant 6 ans à peu près. Et ensuite, tu as rejoint Tréveraud ? Ouais, je consommais leurs produits, je connaissais un peu la façon de cultiver, d'élever. Enfin, ça, c'était hyper important quand j'ai voulu me reconvertir dans l'agriculture. Ce qui nous fait rester, c'est l'humain, le collectif. Enfin, l'élevage, la confiance qu'on nous donne, l'écoute, enfin, la réunion du lundi matin où on pose tous comment on va, les idées qu'on a pour la semaine, pour la ferme, tout ça c'est hyper important. Est-ce que je peux t'embêter 2 minutes ? Oui. J'envoie ça. Je suis Sylvie Aubin. Je suis à la ferme depuis 1 an et demi, on va dire. Et donc, mon cœur de métier, c'est l'administratif. Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est facture client, facture fournisseur, salaire de tous les salariés, évidemment. Voilà, entre autres. Alors avant d'arriver à Tréveraud, j'étais dans des grosses entreprises agroalimentaires et j'en ai eu marre en fait de faire des tableaux Excel, de faire beaucoup d'administratifs qui avaient plus de sens pour moi. Et donc là je me retrouve à faire mon cœur de métier mais avec des tâches qui ont du sens pour moi et je vois les tenants, les aboutissants et ça c'est chouette. D'autant plus que je peux sortir de mon bureau puisque je donne des coups de main pour ramasser les œufs, pour tenir le magasin, parfois aller au marché et ça me sort de mon bureau aussi et ça donne beaucoup de sens aussi au travail que je fais ici. Moi c'est Simon, je suis sur la ferme de Tréveraud depuis 4 ans. Moi je m'occupe de la partie plutôt de maintenance générale de la ferme, des outils de la ferme, le tri et puis les cultures céréalières. Et qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Tréveraud il y a 4 ans ? J'ai suivi le parcours, on va dire, j'ai toujours été, j'ai grandi dans une ferme et ensuite j'ai été salarié agricole dans différentes fermes, plutôt du côté de Rennes, plutôt en élevage laitier. Et puis je me suis retrouvé ici parce que je connaissais Régis et Benjamin. Je suis venu d'abord à la semaine et puis là ça y est, je suis à plein temps depuis 1 an. Ce qui est marrant pour moi ici, c'est que la dimension de la ferme me parle
me parle beaucoup parce que j'ai grandi dans une ferme qui ressemblait à ça, à cette dimension-là. Et par contre, le projet collectif, et puis avec de la vente directe, ça je le connaissais pas. Mais en fait, j'ai découvert, on va dire, en travaillant ici, que c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Et puis voilà, ça me fait changer un peu de... J'ai fait, je pense, pendant 15 ans, j'ai travaillé avec des vaches laitières. C'est bien que je change un peu. Je m'appelle Gauthier, je travaille à la ferme de Trévreau. J'ai la casquette plus des chantiers. Mais ma casquette principale, ça va être vraiment la bidouille, les chantiers, l'entretien. Et sur une ferme de cette ampleur et tout, avec autant d'ateliers, il y a de quoi s'amuser. J'ai eu un parcours un peu éclectique et tout. Je suis menuisier de formation. Puis j'ai fait des études en école d'art, architecture un peu. Et après, je me suis reformé dans le monde agricole autour de la pépinière fruitière. Du coup, pendant un moment, je produis des arbres fruitiers. En parallèle de commencer à faire des chantiers dans les fermes. C'est un truc qui me plaisait, d'avoir une résonance de construction au sein de lieux qui ont du sens politiquement pour moi, quoi. Et là, aujourd'hui, on a fini, j'ai participé à finir une salle de pause et de réunion. C'est un espace qu'on manquait aussi pour se retrouver et puis pour s'organiser. Du coup, c'est aussi beaucoup de temps de rangement. J'ai une autre casquette, c'est quand même un peu essayer d'optimiser et de ranger les choses ici. On a fait un nouveau coach, j'y arrive pas encore. Voilà, bienvenue dans le magasin. Le nouveau magasin qu'on a ouvert le 8 avril 2025. Je m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans et donc je suis installé ici depuis 2019. Donc on s'est associé avec Régis, on s'est rencontrés en 2014 ou 2015. 2014 et on a lancé le projet en 2015. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole, j'ai grandi à Rennes, mes parents avaient des métiers urbains plutôt. Et en fait, je suis arrivé moi dans le monde agricole en fait intéressé sur les questions plutôt environnementales. C'est-à-dire qu'à la base, je suis allé faire un lycée agricole, donc le lycée agricole d'Ureux, mais plutôt attiré par les filières qu'on appelle aménagement, donc tout ce qui va être aménagement du territoire, paysagisme. Et en fait, en arrivant au lycée, je me voyais plutôt un jour travailler dans une réserve naturelle, être animateur environnement dans une ferme pédagogique ou un truc comme ça. Et en fait, en découvrant l'agriculture, là j'ai compris que en fait c'était là qu'il fallait être. Donc voilà, donc en fait en sortant du lycée, j'ai eu envie de continuer dans cette perspective-là. Et donc j'ai fait beaucoup de woofing l'année après mon bac. Ça a démarré comme ça. Et après j'ai fait un BTS, AXE, ça s'appelle BTS de analyse et conduite de systèmes d'exploitation. C'est un BTS très généraliste sur les questions de gestion agricole notamment. Voilà. Et après j'ai eu un parcours plutôt dans un peu de salariat agricole, un peu de quelques jobs dans des structures para-agricoles. Alors à la ferme, Régis a peut-être parlé de ça, mais on marche sur deux jambes en termes d'organisation du travail. On marche sur la spécialisation d'un côté et sur la polyvalence de l'autre. Et donc moi, spécialement dans la ferme, actuellement, parce que mon poste a beaucoup évolué, j'ai un peu fait tout, mais actuellement je m'occupe beaucoup des cochons en lien avec Simon, qui est mon nouveau collègue, mais ça fait que en fait 8 mois qu'il est là. J'ai été très impliqué sur toute la partie gestion administrative, mais qui est maintenant partagée avec Sylvie, qui est notre directrice, comme on aime bien dire pour rigoler. Et après je touche beaucoup à la commercialisation aussi. Et puis après aussi, moi dans mon poste, quelque chose qui revient beaucoup, c'est de la conduite de projet. Monter les financements, chercher les solutions techniques, contacter des partenaires, des prestataires, des artisans. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui a beaucoup occupé mon temps depuis qu'on est installé. C'est en gros de vraiment faire de la mise en œuvre, conduite de projet, de chantier. Voilà. C'est quelque chose dont j'ai pu m'occuper. Vous avez entendu presque toutes les voix de Trévreau. Merci d'être au rendez-vous. On se retrouve le mois prochain pour le 2e épisode de cette nouvelle saison. À bientôt!